Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois la magnifique coach Soraya Arlit, consultante en bien-être mental. La différence entre l'ego et la fierté, quand la fierté devient un trait négatif et quand l'ego risque de nous détruire. C'est le sujet d'aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800 0488 106 800. Bonjour Soraya. Bonjour Manel. Comment vous allez? Ça va. Merci beaucoup et vous-même? Très très bien. La vie est belle, Soraya? On s'arrange pour que la vie soit belle. Ah, et ça marche? On fait le maximum. En tout cas, on y travaille tous les jours. Alors, aujourd'hui, coach Soraya, la différence entre l'ego et la fierté. C'est vrai que jusqu'ici, moi non plus, je ne faisais pas la différence entre l'ego et la fierté. Soraya, si je vous demande une définition simple de l'ego, s'il vous plaît. On va commencer par l'ego. Alors, je vais peut-être remettre les pendules à l'heure un petit peu pour tout le monde. C'est qu'il y a déjà, on va dire, un petit problème au niveau des mots. On n'utilise pas toujours les bons termes et donc on ne se comprend pas tous de la même façon. On peut dire qu'il y a le bon ego et il y a le mauvais ego, comme il y a la bonne fierté, il y a la mauvaise fierté. D'accord? Et alors, si vous êtes d'accord, Manel, aujourd'hui, on va essayer de parler plutôt de la différence entre l'ego et, on va dire, l'âme, qui est la bonne fierté. C'est comme ça un petit peu qu'on les différencie. Mais l'ego, il risque aussi d'être négatif. La fierté aussi risque d'être un peu négative, on va dire. Mais le sujet, c'est un peu savoir faire la différence entre les deux. Est-ce qu'on est d'accord sur le sujet déjà, Soraya, jusqu'ici? Parce qu'il y a un gros problème là si on n'est pas d'accord sur le sujet, Soraya. Non, on est d'accord. Je dis juste qu'il faut juste faire attention aux mots. Aujourd'hui, on va utiliser le mot ego et fierté. D'accord? On va dire que l'ego, c'est ce qui est mauvais, on va dire, et la bonne fierté, c'est ce qui est bon. Si on peut se mettre d'accord sur ça, alors on va utiliser ces mots et on est OK. D'accord. L'ego, Soraya. Est-ce que c'est le moi, l'ego? Non, justement. L'ego, c'est pas du tout le vrai moi. L'ego, c'est ce qui vient des autres, d'accord? C'est ce qui vient des autres, c'est ce qui a été construit à partir de ce qu'il y a de mauvais, on va dire, chez les autres. Les peurs, les personnes toxiques, les croyances limitantes, tout ce qu'il y a de négatif chez les autres a construit ou va construire notre ego. Là, vous êtes en train de parler de l'ego négatif, mais il y a aussi un ego positif aussi, Soraya. Oui, donc on va parler en général. L'ego. Donc pour vous, une définition simple pour qu'on puisse comprendre, Soraya. C'est pas encore clair. Ah non, c'est pas clair, justement, parce que si c'était clair, on aurait tous terminé. Ça aurait dit... Je vous écoute, Soraya. Mais alors, justement, on va dire que l'ego, c'est ce qui est... Si on se met d'accord, que l'ego, c'est ce qu'il y a de mauvais. D'accord? Non, Soraya, on a dit que l'ego, il y a un ego positif et un ego négatif. Donc moi, ce que je vous demande, c'est une définition de base. On va pas déjà pour commencer, dire que l'ego est négatif. Non, parce qu'il y a un côté positif dans l'ego, ce que vous allez nous expliquer pendant cette émission. Ça va mal se finir, cette émission. Non, elle a bien commencé, elle va bien se terminer aussi, Soraya. Alors, l'ego négatif, c'est ce qui vient des autres. L'ego positif, c'est ce qu'on fait pour nous-mêmes. C'est bon? D'accord. Et la fierté, c'est quoi? Mais la fierté aussi, c'est la même chose. C'est qu'il y a la bonne fierté, c'est ce qu'on fait pour nous-mêmes. Et la mauvaise fierté, c'est quand on fait quelque chose pour les autres. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que la fierté, par exemple, résulte de ce qu'on fait comme action positive dans notre vie, les réussites et tout ça? Est-ce que tout ça peut nous mener, par exemple, à devenir fiers? Est-ce que c'est bien ça, la fierté? Mais être fier, encore une fois, ici, c'est bon ou c'est pas bon. Si c'est pour vous, c'est bien. Donc, on peut dire, là, c'est quelqu'un de très fier, quelqu'un qui a envie de réussir, quelqu'un qui fait beaucoup de choses pour elle. Donc là, c'est bon. D'accord? Et quand on le fait que pour épater les autres, alors ça devient mal, et c'est ce qu'on dit souvent, la fierté mal placée.
D'accord. En fait, le problème ici, jusqu'ici, Soraya, c'est que moi, je suis en train de parler de définition et vous êtes en train déjà de parler de bon et de mauvais dans la fierté et de l'ego. L'ego, Soraya, et l'orgueil, l'égoïsme, est-ce que c'est la même chose pour vous, ces termes-là? L'orgueil, encore une fois, l'orgueil, ce qu'il y a de mauvais dans l'orgueil, c'est que vous faites quelque chose pour les autres. En fait, la différence entre tous ces mots, la différence qui va les partager tous, c'est le bon côté des choses, c'est quand on le fait pour soi. Le mauvais côté, c'est quand on le fait pour les autres. Donc, quand vous faites bien votre travail, d'accord, c'est un bon ego, on va dire, parce que vous êtes professionnel. D'accord. Est-ce que c'est bon? D'accord. Mais si vous le faites juste pour écraser les autres présentatrices ou les autres chroniqueuses, mais c'est un ego qui est mauvais. D'accord. Si par exemple je prends les réseaux sociaux, Soraya, par rapport à l'ego, est-ce que c'est quelque chose qui est dangereux pour l'ego, tout ce qui est réseaux sociaux? Oui, parce que là justement, ça met en valeur le mauvais ego. D'accord? La mauvaise partie de votre ego, justement. Ah, d'accord, Soraya. Le fait de vouloir être admiré par les autres, où est-ce que vous classez ça? Eh ben, Manel, j'ai envie de dire que c'est, pour la plupart d'entre nous tous, ça va être mauvais. D'accord? Parce que, pour revenir à mes explications des autres émissions, c'est vouloir absolument aller chercher le miel chez les autres. Et donc, on tombe dans la dépendance affective. On a ce besoin d'admiration. C'est un petit peu cette obsession. Quand je mets une photo sur Facebook, je vais aller voir combien j'ai de likes. Oh. C'est pas nécessairement bon. Parce que aujourd'hui, c'est devenu le thermomètre de l'estime de soi, hein, le nombre de likes. Vous avez plus de likes que moi, pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe? Oui, effectivement, Soraya. Et si je vous pose la question, Soraya, pourquoi on parle dans cette émission de la différence entre l'ego et la fierté? Pourquoi? Je sais pas pourquoi, parce qu'en fait, vous savez, l'ego, pourquoi il fait peur? Parce qu'il est dans 99% de nos réactions, le mauvais ego. On fait beaucoup de choses pour plaire aux autres, beaucoup, pour être accepté dans la société, pour être admiré, pour être reconnu, d'accord? D'accord. Soraya, vous avez écrit un livre, on va dire un petit guide qui s'appelle « Confiance en soi, mode d'emploi ». Est-ce que vous parlez de l'ego dans votre livre? Alors, ce livre, en fait, il a pour objectif justement de canaliser et de trouver le mauvais ego en nous-mêmes. Parce que le mauvais ego, c'est vraiment comme une petite perle, une pierre perdue dans notre caractère et on ne sait pas où est-ce qu'il est. C'est pour ça que c'est difficile parfois à faire la différence entre une action que vous avez faite pour l'ego ou une action que vous avez faite pour vous-même. Et donc, ce livre que moi j'ai écrit, ce sont des exercices où on va apprendre à se connaître et apprendre à faire la différence entre ces deux voies. Il y a la voie du mauvais ego et il y a la voie du bon ego. Et il faut apprendre à s'entraîner pour savoir quand on fait quelque chose, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal. Ah, donc si je comprends bien, tout est lié, la confiance en soi, l'ego, tout est lié, Soraya. Donc votre livre, c'est que des exercices ou il y a un peu de théorie? Il y a un tout petit peu de théorie. Justement, j'ai fait ce livre pour les fainéants, pour tous les gens qui veulent pas travailler sur eux, Manel. Je le vois et je l'entends. Alors donc justement, ce sont des petites techniques ou des petites astuces, pratiques. C'est-à-dire que de se dire, ça commence par quelque chose de simple. Et la confiance en soi, si on peut donner une définition aujourd'hui, ce serait le thermomètre de l'ego. La confiance en soi, c'est le thermomètre de l'ego. C'est magnifique. Et vous allez peut-être nous donner des exemples dans cette émission, j'espère, Soraya, pour comprendre mieux les choses parce que c'est hyper intéressant. Donc, votre livre, c'est Confiance en soi, mode d'emploi, objectif zéro culpabilité. Alors, c'est quoi? Pourquoi vous avez mis sur votre livre objectif zéro culpabilité? La culpabilité, on va dire que c'est le plus gros blocage que tout le monde a quand on fait des choses dans notre vie, quand on les fait pas. Et alors, quand on les fait pas, on culpabilise. Et quand on les fait aussi, on culpabilise parce qu'on a peur de réussir, on a peur de mettre ses photos, on a peur d'avancer dans sa vie. Donc, la culpabilité, c'est le plus gros blocage de tout ce qu'on fait dans notre vie. Waouh. Soraya, c'est une parenthèse par rapport à la culpabilité. Quand on est né, on n'a pas ce sentiment de culpabilité. C'est quelque chose qu'on va acquérir avec les parents, l'entourage.
Oui, tout à fait, on va l'acquérir. Et en fait, la plus grosse culpabilité qu'il va falloir guérir, c'est la culpabilité d'être bien, d'être heureux. En fait, on culpabilise hier, je disais dans un live, être malheureux, c'est facile parce que tout le monde est malheureux autour de nous. Ce qu'il y a de plus dur, et peut-être que je ne souhaite pas à tout le monde, c'est d'être heureux parce qu'on est tout seul dans notre bonheur. Oh, magnifique, Soraya. Comment on peut trouver votre livre et comment on peut l'acheter, Soraya? Sur le site lulu.com, en tapant confiance en soi, mode d'emploi, les gens le trouveront et on mettra des liens sur nos pages, si vous voulez bien, Manel. Alors, pas de souci, je mettrai aussi sur mes stories Instagram. Soraya aussi, elle est taguée sur les stories Instagram d'Arabelle. Arabelle sur Instagram. Alors, Soraya, quand on va parler maintenant de fierté, quand la fierté devient un trait négatif, parce que moi, ce que je sais, c'est que être fière de moi quand j'ai fait quelque chose ou être fière de ce que j'ai accompli jusque-là, c'est très bien. Et même dans le développement personnel, les coachs, les psychothérapeutes, les accompagnateurs aussi nous disent, il faut être fier de soi quand on fait quelque chose de bien. Mais vous avez dit en commençant cette émission que ça peut être un trait négatif. Comment? Alors, on va parler peut-être d'abord du côté positif, comme vous avez expliqué, Manel. Si vous êtes fier de vous pour vous-même, d'accord, que vous vous le rappelez à vous-même et que ça vous permet en fait d'augmenter votre confiance en soi. Donc, de vous rappeler à quel point vous êtes bien dans ce que vous faites, à quel point vous êtes bonne dans ce que vous faites, c'est bon. Ça vous permet d'avancer. Vous pouvez afficher vos certificats, vos photos, vos médailles, je ne sais pas moi, n'importe quoi. Chez vous, c'est bon pour vous, d'accord? À partir du moment où ça vous sert à vous, c'est bon. À partir du moment où vous commencez à l'utiliser pour écraser les autres, c'est là où ça devient une fierté mal placée. Et ici, je suis fière au point que je me sens un peu supérieure aux autres. Ça aussi, c'est les dérives de la fierté. Oui, c'est les dérives de la fierté. L'exemple que j'ai envie de donner, c'est une idée qui me vient comme ça. C'est un petit peu comme quand vous mettez du parfum. En fait, la bonne fierté, c'est quand vous mettez du parfum pour vous. Vous vous parfumez parce que vous vous sentez bon et vous êtes contente. Et la mauvaise fierté, c'est quand vous en mettez tellement, en fait, que vous étouffez les autres. Magnifique. En préparant cette émission, Soraya, j'étais dans des forums pour voir ce que les gens pensent de la fierté. Et j'ai lu un témoignage qui m'a vraiment touchée. C'était quelqu'un qui parlait de son parcours professionnel. Donc, il parlait de beaucoup de réussite. Il a accompli beaucoup de choses dans sa vie. Il a dit, j'en étais tellement fière qu'à certains moments, je commençais à faire le tri parmi mes amis. Je commençais à me dire, celui-là, il ne mérite pas que je le fréquente maintenant parce que je me sens un peu meilleure que lui. Celui-là, il n'a rien fait de sa vie. Moi, j'ai beaucoup avancé. Donc, pour lui, c'était les dérives de la fierté. Il a dit, quand ça commence à dépasser un certain stade, c'est ça, je veux dire, le côté négatif de la fierté. Qu'est-ce que vous en pensez, Soraya? Là, il a mal utilisé sa fierté parce qu'il a utilisé, on va dire ici, son mental, d'accord, pour commencer à trier les gens. Par contre, quand on commence à avoir confiance en soi et que la fierté augmente en même temps, ce qui se passe, c'est que les gens vont se trier de façon naturelle. Ceux qui vous aiment vont rester avec vous, quoi que vous réussissiez, et ceux qui ne sont pas sincères avec vous vont partir. C'est un petit peu ça, le secret de la confiance en soi. C'est en fait comme un sélecteur. Il sélectionne naturellement les personnes. On n'a pas besoin de le faire nous-mêmes. Donc, c'est-à-dire que si on commence à penser comme ça, on va dire, c'est pas un bon début, Soraya. Ah ben non, en fait, vous savez, la mauvaise fierté, c'est quand on commence à être logique. C'est quand on commence à y mettre de la logique. D'accord? La bonne fierté, vous l'avez dit, Manel, c'est comme quand je suis un enfant. Je vais vous envoyer une photo de moi avec une nouvelle coiffure ou une nouvelle robe. Et là, ça me fait juste plaisir. J'ai envie de le partager avec vous. Ça, c'est de la bonne fierté. C'est du plaisir. Mais si je le fais pour vous montrer que moi, j'ai plus que vous, donc là, ça commence à être de plus en plus toxique, justement. Magnifique. Soraya, est-ce que c'est important d'être accompagné par un coach, par un psychothérapeute, par un psychologue, par une consultante en bien-être mental, par exemple, pour garder les pieds sur terre quand on est sur le chemin de la célébrité, par exemple, parce qu'on le voit aussi très souvent, ces célébrités, les stars qui perdent complètement la tête quand ils accomplissent des choses extraordinaires dans leur vie. Il y en a qui le disent à certains moments, c'est un passage obligatoire. J'ai entendu plusieurs célébrités le dire.
pardon. Dire c'est un passage obligatoire, perdre la tête complètement. Là, je ne sais pas si c'est plutôt à cause de l'ego ou la fierté. C'est important pour vous, Soraya, à certains moments, à aller consulter quelqu'un pour garder les pieds sur terre parce qu'on risque aussi de détruire sa carrière? Alors Manel, on dirait que vous avez lu dans mes pensées parce que hier soir, je pensais à cette question tout particulièrement. Les célébrités ou tout simplement les gens comme nous qui ont un projet, qui sont ambitieux, sont les premières personnes à devoir être accompagnées. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous devez absolument avoir votre thermomètre de l'ego et de la fierté pour pouvoir bien avancer. Pour qu'à chaque pas, vous avancez vers votre bonne fierté. Donc, à chaque centimètre que vous ferez dans votre vie, vous prenez à chaque fois le centimètre à droite de la bonne fierté et pas de la mauvaise. Et donc là, si vous n'êtes pas accompagné, à un moment donné, vous confondez. Vous allez confondre parce que c'est humain de confondre. Donc, il y a des experts, et moi je me suis amusée pendant 15 ans à diagnostiquer cette différence, d'accord, entre l'ego et cette bonne fierté. Donc si vous ne le faites pas, eh ben, à un moment donné, comme tous les gens qui ont un petit peu réussi ou beaucoup réussi, ben vous tombez dans la dépression parce que vous avez pris la mauvaise route. Donc, oui. Il faut se poser les questions à chaque fois qu'on fait quelque chose. Et c'est pour ça qu'il faut être accompagné. Est-ce que je vais faire l'émission pour mon ego, pour ma fierté, pourquoi, comment? Les gens que j'accompagne, on fait toujours toutes ces questions avant de faire quelque chose pour être sûr qu'on le fait pour soi et pas pour écraser les autres. Personne n'est à l'abri de ces choses-là. Soraya, perdre la tête sur le chemin de la réussite. Ah, bien sûr, évidemment, personne. Je veux dire, il suffit que vous fassiez une belle pâtisserie, que vous préparez un bon plat à la maison. Ben, votre ego vous a emporté. Donc, on ne parle même pas d'une émission ou d'un livre ou bien je sais pas, ou d'avoir beaucoup d'enfants. N'importe quoi, bien sûr. C'est très subtil, l'ego. Vraiment très subtil. D'ailleurs, c'est un petit peu, comme on dit, c'est cette petite voix qui va vous susurrer les mauvais conseils. Et elle est très maligne parce qu'on ne l'entend pas bien. Effectivement, Soraya, on confond toujours la confiance en soi, l'estime de soi, l'ego, la fierté. C'est pas très clair et des fois on est limite orgueilleux. On se dit mais non, j'ai confiance en moi. Non, je m'estime et des fois on ne sait pas si l'ego est en train juste de nous détruire la vie ou on est sur le bon chemin. Ce sont des questions, je vais être honnête avec vous, Soraya, que je me pose tous les jours. Mais en fait, il faut s'asseoir, j'ai envie de dire, et mettre une carte pour pouvoir un petit peu voir les connexions des uns envers les autres, d'accord? Ici, ce qu'il y a de plus important à comprendre pour être sûr que vous soyez sur la bonne voie, c'est que quand vous réussissez quelque chose, vous vous le dites à vous-même. Est-ce que vous, déjà, vous prenez le temps de le fêter avec vous-même? Et ensuite, que les autres l'apprennent ou pas, c'est là que ça doit rien changer. Alors là, c'est une bonne fierté. Magnifique. D'accord? Magnifique, Soraya. Et moi, je veux vous dire, on est tous dans le piège de l'ego parce qu'on a ce test aujourd'hui de Facebook. Combien j'ai de likes? Combien a partagé ma publication? Donc, l'ego, il est là. On ne le fait pas juste pour le faire. On va voir qu'est-ce qui s'est passé, qui a liké, qui a répondu. Donc, on attend un retour. Magnifique, Soraya. J'ai encore pas mal de questions, mais si vous le permettez, on va se retrouver juste après la pause. Restez avec nous. Vous êtes bien sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Madame Soraya Arlid, consultante en bien-être mental. La différence entre l'ego et la fierté. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800 0488 106 800. Permettez-moi juste de souhaiter un joyeux anniversaire à Fawaz, mes vœux les plus sincères pour ton anniversaire, Fawaz. Alors, rebonjour Soraya. Rebonjour Manel. Alors, Soraya, je vais lire un message très intéressant que j'ai reçu de Loubna. Alors, salam alaikum, merci pour vos émissions. Le sujet sur la fierté est assez délicat. Personnellement, je vois mon cercle d'amis proches avec qui j'ai grandi et j'ai évolué se détacher. Je ne me sens plus dans ma place. Une fois que l'on se retrouve ensemble, je ne peux plus parler librement de mes projets car je suis souvent jugée. Une fois que j'ai trouvé ma voie dans l'entrepreneuriat et
et élargis mon cercle d'amis. Cela dérange mes amis, je culpabilise de faire ce que j'aime et je n'ose plus partager mes aventures, mes joies et mes doutes. Comment faire pour m'en sortir et garder la tête froide? Alors, ça, c'est tout à fait logique. Voilà, qu'est-ce qu'on a dit? Le gros blocage qui va tout boucher, une constipation émotionnelle, ben, ça va être la culpabilité. Et c'est la culpabilité qui va empêcher Loubna d'avancer, de développer son potentiel et d'oser être la vraie Loubna qui a des compétences et qui a envie de réaliser son rêve. Donc, j'invite déjà Loubna à nous contacter parce que, comme vous savez, Manel, j'ai créé un groupe WhatsApp pour les personnes qui sont exactement dans ce besoin. D'accord? Il faut comprendre que 5% de la population mondiale et donc 5% de votre entourage seulement sera entrepreneur ou ambitieux. Donc, automatiquement, dans une famille de 100 personnes, on va être 2, par exemple. Eh ben, vous êtes vous, toute seule dans votre famille, votre réseau proche. Donc, il faut aller chercher ailleurs. Et c'est pour ça que nous avons créé un petit peu ce réseau ou toutes ces solutions pour répondre à ça, parce que Loubna n'est pas la première. Elle n'est pas la première. Donc, ce sentiment de culpabilité qu'elle a, Soraya, c'est à cause de quoi, en fait? Manque de confiance en soi. Parce qu'une fois qu'on a la confiance en soi, ça va être comme si on est suffisamment mielé. Et la culpabilité, c'est du vinaigre, ça ne collera plus. C'est-à-dire, je n'aurai plus honte de réussir. Mais quand je vous dis, Manel, que c'est la chose la plus difficile pour nous, dans nos communautés, dans notre culture, et surtout en tant que femme, la chose la plus difficile, ça va être la peur de réussir. Et ça, c'est toute une partie du travail sur soi. J'ai peur de réussir, j'ai peur de montrer que je suis intelligente, j'ai peur de montrer de tout ce dont je suis capable, j'ai peur que mes copines m'abandonnent, j'ai peur que mon mari m'abandonne ou j'ai peur de ne pas trouver de mari. Et j'ai peur de faire peur. Donc tout ça, ça doit se soigner. C'est une peur ou c'est une honte, Soraya? Mais ce sont les deux, en fait. En fait, on a honte parce qu'on est seul et on a peur parce que là, on va tomber dans les blessures de l'enfance, on aura peur d'être abandonné ou d'être rejeté. Oui, exactement. Donc, elle dit, je n'ose plus partager mes aventures, mes joies et mes doutes. Donc, est-ce qu'il faut plutôt être dans le partage? C'est-à-dire que si je suis bien, que j'ai accompli certaines choses, je dois les partager, Soraya? En fait, il faut accepter à un moment donné de comprendre rapidement les gens avec qui vous êtes. Il suffit que vous ayez juste commencé à courir 5 minutes par jour ou à lire un livre. Vous n'êtes plus au même niveau qu'eux. Donc, il va falloir chercher des gens qui font un petit peu plus que vous. D'accord? Si vous lisez 1 page par jour, il faut fréquenter des gens qui lisent 2 pages par jour ou 1. Mais ça ne peut pas fonctionner avec des gens qui ne lisent pas. Puisque de toute façon, ils vont vous le reprocher. Vous représentez ce qu'ils n'osent pas faire et vous leur montrez, vous leur prouvez que c'est possible. Donc on les attire, vous voulez dire? Bah, on les attire. En fait, là, la Loubna racontait que c'était ses amis d'enfance, comme c'était notre cas à tous. Donc là, il faut se dire, OK, moi, j'ai fait un pas en plus qu'eux. Maintenant, il va falloir que j'aille chercher d'autres personnes en acceptant de perdre les anciens. C'est pour ça que je vous dis que c'est lié à la confiance en soi. Ah, d'accord. Donc, en quelque sorte, accepter quand on fait un chemin ou quand on avance, de perdre certaines personnes parce qu'ils ne font plus on n'évolue plus dans la même direction, en fait. Exactement. En fait, il faut voir un petit peu la construction personnelle ou la confiance en soi, un petit peu comme les études. Vous êtes arrêté, par exemple, au bac. Si moi, j'ai décidé de faire 3 ans en plus, ça fait un bachelier. Donc, on n'est déjà plus ensemble. Puis, si je fais une licence, bah, on se verra plus. Puis, une maîtrise et puis un doctorat et ainsi de suite. Donc, il faut accepter qu'en fait, il y a des gens qui ont décidé de s'arrêter à ce qu'ils ont appris dans leur famille. Et vous, bah, dès que vous voulez apprendre un petit peu plus, bah, ça y est. Et vous savez, Manel, il y a des petites habitudes très simples. Je veux juste décider d'arrêter, je dis n'importe quoi, de manger des bonbons ou de la limonade. Bah, peut-être que toute la famille va être contre vous parce que déjà, vous faites un pas en plus par rapport à eux. Donc, c'est ces petits efforts qui nous séparent rapidement des autres. D'accord. Un SMS au 0488 106 800 salam. Est-ce possible d'avoir les coordonnées de Soraya, s'il vous plaît, Facebook ou Instagram? J'ai besoin d'aide. Hind. Alors, Hind, Soraya, elle est taguée sur la page officielle d'Arabelle sur Instagram. Arabelle, facile à trouver, d'accord? Sur Facebook, Soraya, votre compte sur Facebook, c'est S-O... C'est le même sur tous les réseaux, c'est Soraya. S-O-R-A-Y-A. A-Y-A et ensuite Rhlid, R-H-L-I-D.
RH. comme grotte. LID. Si vous avez Instagram, c'est très facile à trouver. Alors, ce que vous dites, Soraya, ça me fait penser au mariage. On se marie au début, on partage les mêmes choses, les mêmes points d'intérêt, on partage beaucoup de choses et chacun de nous évolue dans un sens, ou alors un choisit de faire un cheminement, par exemple, de développement personnel, travailler sur soi, lire, évoluer, entreprendre. Et on a l'autre, soit qui stagne, soit il fait rien, soit il évolue carrément dans l'autre sens, soit il prend carrément une autre direction. Et là, on se retrouve comme des étrangers sous le même toit. On dirait qu'on n'a jamais rien partagé ensemble. C'est ce qui se passe en couple. Exactement. Et bien là, c'est là l'importance d'être accompagné, de prendre un coach pour ne pas finalement avoir une fierté mal placée par rapport à son conjoint. Parce que les gens qui font le développement personnel tout seuls, sans apprendre à faire la différence entre l'ego et la bonne fierté, finissent par divorcer. Parce que justement, ils voient leur conjoint d'un mauvais œil. Tandis que si vous êtes accompagné, vous allez travailler votre confiance en vous et votre sagesse, la bonne fierté, et vous allez accepter le conjoint et donc équilibrer cette évolution sans voir l'autre d'un mauvais œil. Sans voir l'autre d'un mauvais œil, mais il y a le fait aussi que intellectuellement, des fois, difficile de discuter avec l'autre, de lui parler, puisque on a un qui évolue et l'autre pas. Bien sûr qu'il y a une grande différence qui s'installe, mais si la différence s'installe, elle doit s'installer dans la douceur. Alors que nous, quand malheureusement on a découvert le développement personnel, ça fait des chocs et directement on a l'impression que l'autre est complètement un ignorant, un analphabète, et nous, on s'est réveillé, l'éveil spirituel. Moi, j'ai tout compris à la vie. Je gère mes émotions et qu'est-ce que je fais avec ce gars? Et c'est ce qui fait qu'on a des explosions dans les couples parce que ça fait des chocs. Et donc, le développement personnel, Soraya, aussi peut être dangereux dans certains cas si on ne garde pas les pieds sur terre aussi. Quand on veut tout faire tout seul, encore une fois, voilà. Parce que vous savez que la première réaction du développement personnel, c'est la colère. C'est qu'on en veut à tout le monde, on en veut à sa famille, on en veut à ses amis, on s'en veut à soi-même d'avoir été, entre guillemets, ignorant. Et donc, on en veut à tout le monde. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On veut se débarrasser de tout le monde parce qu'on se dit, voilà, moi, j'ai tout compris à la vie. Maintenant, vous êtes des ignares et vous ne voulez pas avancer. Une réaction, Soraya, très intéressante de Rania sur Instagram. Elle dit « J'ai un ego qui est très facile à blesser ». Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? C'est que son ego, il est surdimensionné, elle a un gros ego. Quand on est blessé rapidement, quand on est susceptible, quand on se vexe rapidement, c'est que l'ego, le stock de vinaigre, il est énorme. Parce que dès qu'on dit quelque chose, la personne le prend pour elle. Ah, donc attendez, la Soraya, c'est important ce que vous dites. Donc il y a hypersensible et il y a avoir un ego surdimensionné. C'est pas la même chose. Non, c'est pas du tout la même chose. Encore une fois, ce qui fera la différence, ça va être la réaction. D'accord? Il suffit que je vous dise, par exemple, Manel, j'aime pas beaucoup la couleur rouge. Moi, je trouve que c'est une couleur provocante. Et puis, vous allez me dire, ah, mais vous l'avez dit pour moi, parce que mon micro est rouge, parce que la couleur d'Arabelle est rouge. Et donc, vous croyez en fait que tout tournait autour de vous, alors que je l'ai peut-être juste dit en pensant à autre chose. Et donc, la personne prend tout pour elle. Et alors, ça devient une réaction surdimensionnée, justement. Ah, et donc là, on doit travailler sur soi. Soraya, là, on est d'accord. Je n'ose plus le dire. Non, on est d'accord. Là, on est d'accord, on doit travailler sur soi, Soraya. C'est important de ne pas... Elle va commencer à me boycotter comme ça. Non, Soraya, là, je suis vraiment d'accord avec vous. Il faut travailler sur soi. C'est vrai qu'en enfant, souvent, le fait d'être hypersensible ou sensible et avoir un ego surdimensionné. Soraya, encore, oui, vous voulez rajouter quelque chose? Je vous écoute. Je peux dire quelque chose. Je vais donner une petite astuce très simple à n'importe qui que je fais encore aujourd'hui. Comment savoir qu'est-ce qu'il faut guérir chez nous? Quand quelqu'un va me dire quelque chose qui va me vexer, ça m'a fait mal, je sais que je dois le travailler. Donc, si quelqu'un m'a dit une phrase et que ça m'a vraiment fait mal, je vais dire, tiens, pourquoi ça m'a fait mal? Pourquoi je n'ai pas accepté cette remarque? D'accord? Et je vais le travailler jusqu'à ce que je comprenne pourquoi. Et après, on me fera la même remarque et ça ne me touchera plus. Je dirais, oui, c'est possible.
Oui, effectivement, quand on entend quelque chose et que ça touche quelque chose à l'intérieur de nous, se poser la question pourquoi. Parce qu'effectivement, Soraya, il y a des choses qui peuvent nous toucher et d'autres pas. Oui, effectivement. Soraya, il y a encore beaucoup de questions, si vous permettez, mais on va se retrouver juste après la pause. Restez avec nous, vous êtes bien sur Arabelle. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. On se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Madame Soraya Arlid, consultante en bien-être mental. La différence entre l'ego et la fierté, c'est le sujet d'aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. 0488 106 800. Rebonjour Soraya. Alors, Soraya, vous avez désactivé le micro. Rebonjour, Soraya. Pas de souci. Donc, Soraya a un SMS important. Donc, est-ce que les enfants ont aussi de l'ego et comment le soigner? Est-ce qu'on peut aussi détecter un ego surdimensionné chez les enfants, Soraya, aussi? Venez pas trouver cette excuse. L'enfant aura un ego qu'il aura cueilli, qu'il aura récupéré chez ses parents. L'ego, on l'apprend de chez ses parents, de son entourage. On le construit en famille. Ah, donc effectivement, l'enfant peut avoir un ego surdimensionné. Et donc, comment le soigner? C'est qu'il faut se soigner, en fait, tout simplement. Oui, moi, ma réponse est toujours la même. Oui, vous pouvez soigner l'enfant, bien sûr. Mais il faut commencer par soi-même parce que les enfants vont toujours imiter ce qu'on fait nous-mêmes. Donc, n'accepte pas de l'argent des gens, ne mange pas, ne demande pas un biscuit. C'est aussi de l'ego, d'accord? Ne pleure pas, d'accord? Arrête de te plaindre. Donc, tout ça, donc on construit, les parents passent leur vie à construire l'ego de l'enfant. Et puis les enfants finissent par venir chez nous pour désinstaller ça. Et là, vous avez dit des mots qui me parlent, Soraya. C'est la base de l'éducation dans notre culture. Ne pas demander, ne pas aller chez les autres, ne pas manger, ne pas accepter l'argent, ne pas accepter les cadeaux, ne pas. C'est en quelque sorte alimenter cet ego, en fait. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui dans notre travail, Manel? Aujourd'hui, si vous me dites, moi, qu'est-ce que je fais avec mes clients? Je désinstalle, ose demander de l'argent, ose demander quand tu as faim, parle aux étrangers, n'aie pas peur de pleurer. Donc, en fait, aujourd'hui, on désinstalle ce qu'on nous a installé quand on était petit. C'est ça, aujourd'hui, ce qu'on appelle, on va dire, le coaching. C'est oser. Oser dire non, apprendre à dire oui, apprendre à recevoir. Vous arrivez à désinstaller ça facilement, Soraya? Facilement, ça dépend de chacun en fait. Ça dépend vraiment de chacun. Il y en a chez qui c'est très rapide, d'accord? Je dirais malheureusement que chez les hommes, c'est un petit peu plus rapide que chez les femmes. Ah. Et puis, oui, parce que la culpabilité est une nature, est un don de la nature pour les femmes. Ah, incroyable, Soraya. Malheureusement, ouais, les femmes culpabilisent beaucoup. Par contre, parce que l'homme est assez binaire, c'est 0-1. Donc quand il veut régler un problème, il veut le régler. Pas avec 10 000 conditions. La femme, elle a toujours peur de blesser son entourage, elle a toujours peur de faire mal autour d'elle, elle a toujours peur d'être heureuse. Par contre, au niveau de la désinstallation, ça se fait assez rapidement quand, Manel, mais en général, moi, j'accompagne des gens qui ont un projet d'entreprise, qui sont ambitieux, et là, c'est beaucoup plus rapide. Pourquoi? Parce qu'ils ont un objectif, ils savent pourquoi il faut désinstaller tout ça. Et donc là, c'est beaucoup plus rapide, ils ont une vision. Magnifique. Soraya, aussi, vous avez dit un mot qui m'a parlé. Oser demander de l'aide. Effectivement, on connaît des personnes autour de nous. Impossible de demander de l'aide pour eux. C'est comme s'ils sont en train on va dire, de se rabaisser, en quelque sorte. Voilà, et là c'est l'ego. Là, c'est l'ego qui est mal placé. Parce qu'il faut oser demander de l'aide. Ça passe par l'acceptation. Il faut accepter qu'on n'est que des êtres humains et qu'on ne peut pas fonctionner tout seul. On a parlé la dernière fois du réseau Manel, mais en fait, on n'existe pas sans un groupe de personnes. D'accord? Et toute notre vie est liée à des rencontres, bonnes ou mauvaises. Magnifique. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800 0488 106. J'allais dire Soraya avec le numéro 0488 Soraya 800. Soraya 800, très bien, c'est très bien. Je suis désolée. Alors Soraya a un message de
Rose, elle dit « J'ai peur de parler en public et on m'a dit que c'était à cause de mon ego surdimensionné. » Est-ce qu'on peut avoir peur de parler en public parce qu'on a un ego surdimensionné, Soraya? Oui, bien sûr, parce qu'ici, ça va être la honte, soit de mal faire, mais donc c'est de la peur, ou bien même la honte de bien faire, d'accord, dans les deux sens. Donc en fait, vous savez c'est quoi un enfant sans ego? En fait, le travail qu'on fait, des études américaines ont démontré qu'une personne qui n'a pas encore son ego, c'est un enfant de 5 ans, qui a un cerveau malléable. Et donc en fait, il faut essayer de retrouver cet esprit de 5 ans et de ne pas avoir ces et qu'est-ce qu'on va dire, et si, et imaginer des suppositions. Donc, oser parler. Et la personne qui est bloquée pour parler en public, pourquoi elle est bloquée? Parce qu'il y a toutes ces paroles. Et si tu tombes, et si tu te fais mal, et si tu te trompes, et si on rigole de toi. Et donc, c'est ce mental qui tourne, qui bloque, en fait. La peur de parler en public, c'est aussi, ça peut être aussi à cause du manque de confiance en soi. Je vais revenir à votre livre, si vous permettez, Soraya. Votre livre, Confiance en soi, mode d'emploi, vous avez dit qu'on peut le retrouver sur lulu.com. Un exercice, si vous voulez... Ah ben voilà, il est là. Pourquoi vous l'avez choisi en noir, Soraya? Pourquoi noir sur blanc? Pourquoi noir sur blanc? Parce que, justement, il va falloir oser mettre du blanc là où il y a du noir. D'accord? Donc, il faut oser mettre de la positivité, mais en acceptant la négativité. Noir sur blanc, c'est étonnant. Soraya, alors, je sais que le but, c'est d'aller acheter le livre, mais si vous voulez déjà nous donner un petit exercice, il ne me reste pas beaucoup de temps, un petit exercice, par exemple, pour cette auditrice qui dit qu'elle n'ose pas parler en public et on lui a dit que c'était l'ego surdimensionné. Un petit exercice. Alors ici, ce qu'elle peut faire tout simplement, bon, il y avait un exercice assez simple que j'avais entendu, c'était d'imaginer que tous les gens qui sont en face de vous sont tout nus. Et donc, ça vous permet déjà d'avoir confiance en vous. C'est beaucoup plus facile. Vous parlez de parler devant un auditoire? Oui, c'est ça. Parler devant les gens, c'est d'imaginer que les gens étaient tout nus. Et donc, c'était le fait d'avoir plus confiance en soi que les autres. Ça, c'était une petite astuce que j'avais appris. Ensuite, ce qu'il faut, c'est se préparer, d'accord? Se préparer au mieux avant de commencer à parler. En fait, la peur, elle vient aussi du fait de ne pas être préparé, d'accord? Donc, se préparer. Et la deuxième chose, c'est que la dame peut faire une petite liste à gauche et à droite en se disant quels sont les avantages qu'elle aura après avoir parlé et quels sont les inconvénients qu'elle peut tirer après avoir parlé. Qu'est-ce qui peut se passer au pire? Effectivement, Soraya. Et ce qui peut se passer, c'est faire une erreur. Et alors, si on fait Et alors, eh ben, c'est exactement ça. Et notre ego fait qu'on croit qu'il va se passer 1 million de choses. La première fois que j'ai fait une vidéo sur Facebook, ben, je pensais avoir des milliers de vues ou de remarques parce que je pensais que mon sujet serait intéressant. Et quand j'ai vu qu'il n'y a eu que 3 commentaires, je me suis dit, ben voilà, le monde, en fait, ne s'est pas arrêté. On croit, en fait, que tout va s'arrêter parce qu'on a fait une action. On ne fait que partie de 7 milliards de personnes. C'est aussi revenir à sa place. C'est aussi la peur d'être jugé, Soraya. On fait une erreur, on a peur d'être jugé. Je suis en train de faire une petite analyse, je ne sais pas si j'ai raison ou pas. On a souvent été jugé par nos parents quand on fait des erreurs. On a tout le temps été blâmé. La moindre petite erreur était soulignée, des fois même devant les autres. Donc, c'est notre mode de fonctionnement. Je fais une erreur, je suis jugé, je suis blâmé. Et donc, même grand... j'ai peur de faire des erreurs par peur que la même chose se reproduit. Alors là, je vais annoncer une très, très bonne nouvelle à tout le monde. 100%, parents y compris, 100% des personnes qui vous jugent sont des personnes qui sont déçues de ne pas avoir réussi ou essayé de faire ce que vous êtes en train de faire. Oh. Et les parents nous en veulent de ne pas avoir réussi nos études parce qu'en première chose, ils n'ont pas pu ou n'ont pas réussi. Donc, c'est de l'amour, c'est positif, mais c'est toujours, on vous juge toujours parce qu'on aurait voulu faire ce que vous êtes en train de faire. Une personne qui fait plus que vous ne vous jugera jamais. Jamais quelqu'un qui est au-dessus de la montagne vous jugera d'essayer d'arriver à son niveau. Oh, magnifique, Soraya, ce que vous dites. On ne va jamais être jugé par des gens qui ont fait meilleur que nous, en fait. Jamais. Donc, les gens qui vous jugent vous en veulent ou vous envient d'essayer quelque chose qu'ils rêveraient d'essayer. Et donc, moi, j'ai envie de dire, n'ayez pas honte de faire des erreurs. Moi, j'ai cette phrase de mon père. Une fois, j'ai dit, papa, tu sais, il y a des gens qui attendent que je fasse des erreurs. Il m'a dit,
bah fais des erreurs, ma fille, tu es née pour faire des erreurs, et alors? Et du coup, ça m'a vraiment marqué. Et du coup, quand je fais une erreur, je me dis, mais tiens, j'ai accompli encore quelque chose, c'est pour ça que j'ai fait une erreur. Tout à fait, Manel. Et moi, je vais dire la même chose que vous. Un de mes premiers échecs quand j'étais jeune, c'était un 8 sur 10. Donc, à un certain âge, 8 sur 10, c'était une catastrophe. J'avais l'habitude d'avoir un 9 sur 10. Et j'ai eu un échec à l'école. Et mon père m'a dit, c'est très bien pour toi et je te souhaite encore plein d'échecs. J'avais 12 ans. J'ai pas compris, mais maintenant, j'ai compris. En fait, c'est ça qui vous permet d'apprendre que le regard des autres ne va pas vous aider. Vous allez devoir vous construire tout seul grâce aux échecs. Les seuls qui ne font jamais d'erreur sont celles et ceux qui ne font jamais rien, Soraya. Exactement, tout à fait. Merci Exactement. Soraya, merci pour cette très belle émission, merci du fond du cœur Soraya, merci très chers auditeurs. C'est un sujet qu'on va devoir terminer encore la semaine prochaine, lundi prochain avec Soraya Arlid que vous pouvez retrouver sur Instagram. Elle est taguée sur la page officielle d'Arabelle sur Instagram. Merci de nous avoir écoutés, j'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau, fréquentez les gens heureux, le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain 9h sur Arabelle. Bonne semaine. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.